Alors, dans l'actualité de ce vendredi 10 janvier, rappelons la reconduction de l'aide financière pour l'achat de produits hygiéniques durables. Donc, c'est 2 000 $ que la Ville de Montmagny mettait à la disposition là, des gens qui s'occupent de l'environnement, particulièrement là, pour soutenir l'achat de couches réutilisables. Ça avait été modifié en 2024 pour y inclure plusieurs articles d'hygiène personnelle durable neufs d'occasion. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations, là, soit sur le site de la Ville ou en communiquant avec la Ville. Alors, c'était 2 000 $ qu'on donnait et ça a été complètement utilisé. Donc, cette année, on a décidé de majorer le montant à 3 000 $. Donc, tout ça, c'est pour l'environnement. Donc, une bonne initiative de la Ville de Montmagny. La phase 1 du parc intergénérationnel des Jardins qui est lancé à Saint-Fabien-de-Panay. Donc, c'est 310 000 $ d'investis, là, et de toutes sortes de gens, là, des commerces, des organismes, le ministère de l'Éducation, plusieurs sources de financement qui ont permis la réalisation de ce projet qui devrait voir le jour, du moins la phase 1, pour le mois de juin 2025. Excusez-moi. La MRC de Lillet qui assume la gestion de la collecte de la récupération, Lillet, Montmagny, toutes les MRC, là, Bellechasse, maintenant ont la responsabilité de la récupération, soit le bac bleu, et aussi les gens qui fabriquent du plastique ou peu importe, ou qui vendent, peut-être plus les vendeurs que mais les fabricants aussi, tous ceux qui sont concernés par la fabrication de produits qui sont récupérables, maintenant, sont aussi responsables avec les MRC là, pour s'assurer là, que la récupération se fasse adéquatement et qu'on suive le plan là, pour... quand on regarde ce qui se passe à Los Angeles, ça nous fait comprendre comment c'est important. Les changements climatiques, je pense qu'on en a la preuve. Là. Ils sont bien là. On regarde la température qu'il fait aujourd'hui. On regarde la neige. Probablement que dans la région de Saint-Pamphile, les gens qui nous regardent actuellement, il y a probablement plus de neige chez vous. Mais ici, même, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 6 pouces ou une dizaine de pouces, peut-être que c'est peut-être réel, là. Alors, c'est pas beaucoup de neige pour un 10 janvier. Alors, ça fait partie de la réalité de notre ère d'aujourd'hui, de 2025. Alors, il faut de plus en plus s'occuper de notre planète. Quand on voit des événements comme à Los Angeles, ça nous fait réaliser comment c'est important qu'on s'implique tout le monde pour l'environnement. La visibilité, oui, pardon, Jean? Oui, justement, là, Jean Carbonneau, mon producteur, qui m'indique là, qu'on voit là, par les images, parce que ce que vous voyez à ma gauche, ça dépend où vous le regardez, là, mais ce que vous voyez à l'écran actuellement, là, ce sont des images en direct du boulevard Taché. Alors, vous pouvez constater par vous-même qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Maintenant, les élus de Saint-Pamphile, la municipalité de Saint-Pamphile, le maire et les élus, là, qui ont visité les 4 résidences des personnes âgées à Saint-Pamphile dans le temps des fêtes pour leur remettre un cahier de notes et un crayon, mais on fait ça chaque année. Quelle bonne idée. Bravo à vous, le conseil municipal de Saint-Pamphile, d'aller voir ces gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de voir du monde, qui sont toujours heureux de voir des gens parce que ce sont des bâtisseurs, ce sont des gens qui sont passés avant nous, donc on doit respecter ces gens-là, et je trouve tellement que c'est une bonne idée. Bravo, M. Mario Leblanc et vos conseillers, là, pour cette bonne idée. Donc, c'est sur la scène locale, là, les grands titres. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Avant je voudrais rester sur la scène locale. Je viens d'apprendre à l'instant, parce que je viens de recevoir l'avis de décès de la résidence funéraire Boulanger, là, de Mme Louise Lavallée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mme Louise Lavallée, peut-être pour les plus âgés d'entre vous, là, vous vous souviendrez de l'émission CKBM 1490, là, Carrefour CKBM. C'est avec Louise que j'ai commencé, que j'ai fait mes débuts. C'est moi qui opérais la station, qui opérait, pas la station, mais qui opérait l'émission de Louise Lavallée. Donc, ce fut mes débuts. Une personne pour qui j'ai un immense respect. Elle est décédée à l'âge de 90 ans et 7 mois à la Maison d'Hélène le 8 janvier dernier.
Donc, avec elle, j'ai pu apprendre les rudiments de la radio. C'était une personne avec qui c'était tellement agréable de travailler. Et si vous vous souvenez de Carrefour CKBM, qui avait été, avant Louise, animé par Gaston Marois, qui lui aussi m'a montré comment faire de la radio. Et Louise a poursuivi et m'a aidé dans mon cheminement, qui fait aujourd'hui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Bien, ce sont des gens comme ça qui m'ont aidé dans mon passage. Michel Duchesne aussi, qui a été mon mentor, qui était mon oncle, qui est malheureusement décédé ça fait tout près d'une dizaine d'années. Michel Duchesne aussi, qui m'a aidé. Donc, ces gens-là, Gaston Marois, Louise Lavallée, Michel Duchesne, ce sont des gens, bien d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi, là, mais je nomme ceux-là qui, au niveau de la radio, m'ont aidé à devenir un animateur de radio. Donc, Louise Lavallée, qui est décédée, cette animatrice de Carrefour CKBM, et également qui a été plusieurs années directrice du journal Loi Blanche. Elle est décédée des suites d'une longue maladie. Donc, à toute la famille, ses proches, je vais offrir mes plus sincères condoléances là, à la famille de Louise Lavallée. Maintenant, si on regarde sur la scène, on vous a parlé là, de cet incendie à Los Angeles là, qui n'est pas sous contrôle. Les vents qui ont augmenté au cours de la nuit dernière, là, qui devraient encore contribuer à l'augmentation de ces feux. Là. Donc, rien de sous contrôle pour Los Angeles. Et c'est épouvantable. Là. On parle de gens, là, de vedettes là, qui ont perdu des maisons d'évaluer à 6 puis 8 millions de dollars. Alors, c'est épouvantable cette histoire qui se passe à Los Angeles et on ne peut qu'être sensible à ce qui se passe pour ces gens-là. C'est quand même pas loin de nous. C'est dans le Journal de Québec ce matin, fin de la saga entre les Gabriel et Mike Ward. La Cour suprême a mis fin hier à la longue saga opposant la famille Gabriel à Mike Ward en rejetant la demande d'autorisation d'appel de la mère de Jérémy Gabriel qui réclamait 85 000 en diffamation à l'humoriste. Donc, c'est sous la plume de Pierre-Paul Biron ce matin. Donc, on se souvient là, de cette histoire que Mike Ward avait fait des blagues dans son spectacle Mike Ward s'expose sur l'enfant qu'on appelait à l'époque le petit Jérémy et qui est atteint du syndrome de Treacher et Collins. Donc, Jérémy Gabriel avait atteint une certaine notoriété à l'époque, notamment en raison du fait qu'il avait chanté pour le pape. Alors, on se souvient tous de cette histoire, bien, c'est terminé. La Cour suprême qui a mis fin à la longue saga. Donc, et M. Mike Ward, là, qui ne veut pas commenter cette histoire-là, mais dans le Journal de Québec, on fait état là, de cette décision de la Cour suprême. On n'ira pas plus loin avec cette histoire-là. C'est toujours dans le Journal de Québec de ce matin. Ce sont les funérailles de Jimmy Carter. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais tous les présidents vivants, dont M. Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama, étaient sur place là, pour les funérailles de M. Jimmy Carter. C'était hier. Et ce que j'ai remarqué, puis pourquoi je vous en parle, c'est que lorsque le cercueil a sorti de l'enceinte où avaient lieu les funérailles de M. Carter, tout le monde avait la main sur le cœur, y compris Mme Kamala Harris qui était là. Alors, tout le monde, y compris M. parce qu'il y avait Al Gore et Mike Pence, là, qui étaient les anciens vice-présidents. Bien, tout le monde avait la main sur le cœur. Le seul qui ne l'avait pas, et vous regarderez dans le Journal de Québec, M. Trump. C'est drôle, là, mais je vous en parle. Pourquoi M. Trump sera toujours M. Trump. Et justement, il doit rentrer en poste le 20 janvier prochain. Et on entend toutes sortes de choses là, par rapport à la taxation, là, parce que là, il dit qu'il veut imposer 25 des tarifs douaniers. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ben là, on veut répliquer. Et ce matin, on parle de répliquer et de taxer, écoutez bien, le jus d'orange, les pièces d'acier et les toilettes en porcelaine.
Ça fait partie d'une liste de produits américains sur lesquels le gouvernement Trudeau envisage d'imposer une surtaxe en représailles à la menace de Donald Trump d'appliquer des tarifs douaniers de 25 % sur les importations canadiennes. C'est sous la plume de Sylvain Larocque ce matin du Journal de Québec. Est-ce que vous pensez que si on taxe des oranges ou du jus d'orange, puis des toilettes en porcelaine, que ça va déranger M. Trump? Hier, M. Poilievre qui parlait, là, parce qu'on parle également qu'on pourrait peut-être fermer la valve là, aux produits ou tout ce qui est énergie, soit le pétrole, l'électricité. D'ailleurs, M. Doug Ford, qui en a parlé, le premier ministre de l'Ontario, au cours de la dernière semaine, j'ai l'impression qu'il faut peut-être prendre les moyens nécessaires pour sensibiliser M. Trump à l'idée de taxer le Canada. Et M. Champagne, qui est le ministre de l'Industrie et de l'Innovation, parlait cette semaine que le Canada est un des plus gros clients des États-Unis. Alors, M. Trump, qui fait toutes sortes de vagues ces temps-ci, aura peut-être à reviser, et il n'est pas le seul à décider aussi, mais c'est une histoire à suivre. Et parlant de M. Trump, eh bien, la Cour suprême a rejeté la demande de M. Trump de suspendre le prononcé de sa sentence. Alors, c'est dans la presse, on dit que la Cour suprême des États-Unis a rejeté jeudi le recours de Donald Trump contre le prononcé de sa peine vendredi à New York, qui se tiendra donc, comme prévu, à 10 jours de son retour à la Maison-Blanche, qu'il connaîtra sa sentence, ou il devrait connaître sa sentence aujourd'hui. Histoire à suivre. Et je termine on dit d'attacher votre tasse de café avec de la broche parce que ça va monter. Déjà que ça a monté beaucoup, on met ça sur le dos des caprices de la météo qui font craindre une solide hausse du prix du grain. Tous les moyens sont bons pour augmenter les prix. Alors, on met ça sur le dos de la température. Donc, votre café qui devrait coûter plus cher, ça aussi au cours des prochains jours. Voilà, ça complète notre émission et notre semaine d'émission de ce vendredi 10 janvier. Lundi, on vous propose une entrevue avec M. Marc Fournier, qui est président fondateur de l'ADUS International. Ce n'est pas la même entrevue qu'on a passée dans le temps des fêtes, c'est une autre entrevue pour toutes sortes de jeux de société qu'on peut utiliser parce que, bon, les temps froids, c'est pas tellement le cas ce temps-ci, mais durant les temps froids, donc, M. Martin Fournier sera notre invité et on recevra les gens de la Chambre de commerce. Dans quelques instants, on vous présente les avis de décès. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Profitez-en, on annonce du beau temps et pas trop froid. Donc, profitez-en. On se retrouve lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end.